cravacher. Parce que se battre, j'ai trop répété le mot se battre dans mes chansons. Il a fallu s'armer de beaucoup de courage. Hello les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez superbement bien. On se prend dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble avec Asalfo comment passer de là à là. Ça peut tarder. Alors, je vais commencer par dire, là vous voyez une photo où il y a des sourires, mais pour arriver à ces sourires, c'était pas gagné d'avance. Ah, on écrit en français tout simplement, c'était pas évident. Moi, je dirais que c'était pas gagné d'avance. C'était très dur. C'était même compliqué. Cravacher, parce que se battre, j'ai trop répété le mot se battre dans mes chansons. Il a fallu s'armer de beaucoup de courage. Bon, ah, je sais pourquoi vous applaudissez. Mais pour vous dire quelque chose, c'est la photo de laquelle je suis le plus fier. Quand ils m'ont présenté mes diaporamas et tout, j'ai dit, mais il y a une photo qui manque. Ça, c'est l'illustration de la galère que peut vivre quelqu'un. Cette photo, mes propres enfants ont refusé d'admettre que c'était leur papa. Je leur ai dit, c'est votre papa. C'est pourquoi vous devez être fiers de votre maman. Parce que ce n'est pas évident. Mais moi, je me mets à la place de ma femme. Comment est-ce qu'on peut espérer un avenir avec Mais elle a cru. L'amour a des raisons qui ignorent la vraie raison. Jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a pas dit pourquoi elle m'a suivi dans ces moments. Mais une chose est sûre, elle a été un pilier de mon ascension. Parce que dans ces moments, quand on traverse ces moments difficiles, on a besoin de quelqu'un à côté de soi pour donner foi, pour donner espoir que ça peut aller un jour. Je suis fier de dire qu'elle était parmi les plus belles femmes de ma commune. Et c'est moi qu'elle a choisi. La nature n'était pas contre moi. C'est le temps qui était contre moi. Je veux vous dire qu'il ne faut jamais désespérer. Dans la vie, il faut s'armer de certaines valeurs. Dans cette partie, Asalfo parle de courage et de certaines valeurs. Mais de quel courage Asalfo parle-t-il? Le courage dont Asalfo fait allusion ici, c'est le courage de viser haut. Le courage de viser haut malgré les situations précaires dans lesquelles nous nous trouvons. Et ce courage-là est l'une des forces les plus puissantes qu'une personne puisse développer. Il ne vient pas d'un confort matériel, il ne vient pas d'avoir de l'argent et autres, mais c'est un état d'esprit dans lequel l'on doit se mettre. La différence avec les personnes qui traversent actuellement la situation d'avant d'Asalfo est le courage. Est-ce que vous avez le courage de viser haut et de faire les sacrifices qui vont avec en gardant vos valeurs? Là, la question. On vient d'Anoumambo, où on parlait de 3 repas par jour à la télé et tout, mais chez nous, c'était ce qu'en Zouglou on appelait la mort subite.
manger à 16 h et attendre le lendemain pour le futur repas. Et quand vous êtes dans ce genre de quartier, vous êtes la risée de tout le monde. Vous avez arrêté les études au détriment du voyeur que vous faites, sans même espérer qu'un jour, vous allez être artiste. Les moqueries. On voyait des parents venir se plaindre à nous parce qu'on draguait leur fille. Je ne veux plus te voir rôder autour de ma fille. Parce que les conditions dans lesquelles nous étions ne rassuraient pas quelqu'un de pouvoir espérer qu'un jour ça puisse aller. Et nous, on avait ce défi, on devait relever ce défi, on devait montrer que c'était possible. Mais là où on souffre le plus, c'est quand nos amis, Yodé, Siro, Espoir 2000 et tout ça, entrent en studio, ils font sortir des albums qui font des centaines de mille de pièces vendues. Et que nous sommes toujours dans le même Anoumambo. Tout le monde nous voyait avec eux faire le voyant. Les moqueries se multiplient, les railleries, il y a tout. C'est-à-dire, tout est réuni pour vous décourager. Mais ce que je veux dire aux jeunes qui sont là aujourd'hui, les moqueries, les calomnies, les médisances, tout ce qu'on peut dire de vous, doivent être des éléments catalyseurs, des éléments qui vous permettent de vous surpasser pour aller même au-delà. Quel que soit ce que vous allez entreprendre, il faudra mettre de la persévérance. Mais cette persévérance-là, comment vous allez réagir face à l'abandon, à la moquerie, à l'envie de tout délaisser devant des difficultés qu'il n'y a ni d'ouverture ni de porte de sortie? Parce que c'est de ça que Asalfo parle ici. Comment les gens vont vous regarder parce que depuis vous entreprenez quelque chose, ça ne va pas, on ne voit ni de queue ni de tête. Et vous êtes dedans. Et surtout, vous avez des amis qui sont dans le même domaine que vous, qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à faire des chiffres, qui arrivent à mettre leur famille à l'abri. Mais chez vous qui faites la même chose, mais le résultat ne suit pas. Comment vous réagissez face à ça? J'avais promis à mon équipe que j'allais retenir mes émotions, mais donc je disais qu'au quartier, même donc je parlais de persévérance et je disais que dans votre vie, il peut y avoir des éléments qui vous amènent à vous démoraliser et à vous déconcentrer pour aller devant. Une petite anecdote. En 1997, nous sommes invités pour une tournée d'une marque de cigarettes à Mans, au stade municipal de Mans. On n'avait pas encore sorti Premier Gaou. On avait sorti notre album qui avait vendu 7000. Et à 2 h du matin, on tape à ma chambre. Je me réveille. Je demande s'il y a un problème. On me dit oui, il y a un problème. Il y a un artiste qui est à côté. Je ne vous citerai pas le nom. Ici, je ne suis pas venu pour ça. Mais il y a un artiste qui est à côté, qui à l'époque vendait que nous, la climatisation de sa chambre déconne. On veut que tu partes là-bas. Et lui va venir dans ta chambre. Et c'est ce qu'on a fait. Dans la nuit, j'ai pris mon petit sac d'Anoumambo. Je suis sorti, je suis allé dans l'autre chambre et je me suis couché. J'ai dit, ce que je viens de vivre, ça m'amène soit à baisser les bras, soit à continuer. Pas pour qu'un jour, on déplace quelqu'un pour que je prenne sa place, mais soit ça m'amène à continuer. Pour dire que tout
tous les facteurs négatifs de la vie ne doivent pas forcément agir sur l'avenir ou sur les projets de quelqu'un. Ça devait plutôt être un élément qui donne la force, qui motive. Il y a une histoire qui m'a été racontée, et je vais faire l'effort de résumer. Lorsque vous commencez à monter une montagne, sachez que au milieu de la voie, de la route, de la montagne, que vous serez en train de gravir, vous serez essoufflé. Et lorsque vous êtes essoufflé, une question viendra dans la tête, soit je fais demi-tour, ou soit je continue. C'est là votre détermination est testée. Ou même de surcroît, il y aura un caractère, c'est-à-dire un trou, un grand trou qui va vous séparer de l'autre voie. Vous prenez la décision de faire quoi? Soit de faire demi-tour, ou de trouver la force et la solution pour continuer. C'est là votre détermination est véritablement testée. Et c'est de cette détermination que Asalfo énonce dans cette partie. Donc la persévérance est de mise. Et pour passer à cela, il faut avoir de la détermination. On peut être persévérant et aller mourir sans avoir réalisé quelque chose si on n'est pas déterminé. La détermination est de mise. Et moi, j'étais avec mes trois. Beaucoup d'entre vous sont ceux qui, sur les réseaux sociaux ou dans leur pensée intérieure, disent « Mais lui, c'est lui qu'on voit toujours. Pourquoi on ne voit pas les autres? C'est lui qui bouffe tout l'argent du groupe. Pourquoi c'est lui qui attend? Pourquoi c'est lui qui attend? » Non. Dès le début, quand on a formé le groupe, j'ai dit « J'agis en tant que grand frère. » Je suis le plus âgé. Le deuxième, c'est Goudé. Entre lui et moi, il y a 7 mois. Je suis né en mars, il est né en octobre. Et ça, on ne peut pas rattraper ça. J'ai dit, moi, je suis votre grand frère. Si vous voulez qu'on se parle, s'il y a quelque chose qui ne... On a fait 20 ans ensemble, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où il y a eu des altercations, des moments où on s'est insulté, où on s'est pris... Ça, c'est faux. Mais la plus belle union, c'est l'union où on peut se battre et se reparler après. Pas de se séparer. Et moi, en tant que grand frère, j'avais cette mission. J'entends des gens dire, c'est lui qui bouffe tout l'argent. Ce qui m'amène encore à vous raconter une anecdote. En 2002, quand nous arrivons en France, Virgin Music me contacte individuellement. Ils me disent, on a besoin de toi seul. Continuez. Est-ce que vous savez, la prime à la signature d'un contrat avec une major, je ne vous dis pas. Mais au moins, ça te fait quitter Anoumambo. Et à l'époque, je n'avais que 627 000 sur mon compte à la BIAO. Et ce qu'on me propose pour quitter mes gars, je ne vous dirai pas le montant. Ils le savent. Ce n'était pas la seule proposition. Et j'arrive à dire aux gens, j'ai décidé avec eux de créer une famille, de continuer. Je ne peux pas les laisser pour de l'argent. Alors, comment voulez-vous que je refuse de l'argent pour rester avec eux et plus tard, vouloir prendre sur leur argent? Mais si je voulais le faire, le raccourci était là en 2002. Je devenais millionnaire en 10 minutes de conversation. J'ai dit non, il y a des valeurs qu'il ne faut pas trahir. L'argent c'est bon, mais la valeur morale n'a pas de prix. Et il fallait garder cette valeur. Parce que pour moi, là je parle de la détermination qui vont forcément amener vers le leadership, puisque c'est à là que je veux en venir. Pour dire que le leadership, le leader, ce n'est pas le chef. C'est le politicien qui vous dit non, c'est lui le chef. Le leader, c'est celui qui fédère autour de lui. Celui qui a une vision, qui dépasse sa vision peut amener un groupe. Avec le leader, on grandit.
avec le patron ou le chef, on reçoit des ordres. Magic System, j'ai essayé d'être le grand frère et de mettre mon leadership au profit du groupe.